Salut les copains, nous revoilà sur No Man's Land. Ça faisait un petit moment, mais vous allez voir, il y a pas mal de choses de faites. D'ailleurs, vous avez vu le principal dans l'accéléré du début. Et là, vous voyez tout de suite derrière moi que j'ai enfin changé ma cabane. Voilà, on va dire, je l'ai améliorée. C'est pour ça que je suis resté dans une cabane en bois pour faire un petit peu comme si je l'avais simplement améliorée. Donc, on va aller voir l'intérieur que je trouve plutôt sympa et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une cabane propre et rangée. Voilà, enfin, comparativement à l'autre cabane qui était complètement dégueulasse et pourrie, là, vraiment ça me fait en fait du bien quand je rentre chez moi. Voilà, enfin une petite cabane sympa. Alors vous avez vu que j'ai acheté un véhicule pour aller chercher le cheval, donc le voici. Ça aussi, c'est un pick-up que je voulais depuis un long moment. Là, j'ai juste rajouté le toit, mais on peut l'enlever, le remettre en pick-up. Et vraiment, je le trouve très sympa ce véhicule. C'est un véhicule à l'ancienne, hein, vous avez vu l'intérieur. Voilà. Ça, c'est un peu les intérieurs comme j'ai connu quand j'étais gamin. Et du coup, moi, ça me plaît beaucoup. Voilà, voilà ce qui m'a attiré. J'aime bien les véhicules de mon époque, en fait. Et tout de suite, on va prendre la Jeep. Alors, pourquoi la Jeep? Parce que vraiment, j'aime beaucoup cette voiture et en plus, je la trouve très appropriée le fait qu'on soit à l'air comme ça. Voilà, il n'y a rien qui gêne la vue. Donc, pour vous montrer les choses, je trouve que c'est nettement plus sympa. Et on va aller voir ce que vous avez vu en accéléré de plus près. Alors il était temps, hein, ça fait quand même depuis le début de la ferme pratiquement que j'en parle de m'offrir un cheval. Mais ça y est, enfin, c'est fait. Maintenant il me reste plus qu'à comprendre comment ça marche pour les reproduire. Donc là j'en ai acheté un et je vais voir un petit peu comment que ça marche au niveau de la nutrition et tout ça. Et puis je vais en acheter un deuxième et on essaiera de faire de la reproduction pour voir. Voir si on a un joli petit poulain. Je sais pas du tout, je me suis jamais intéressé aux chevaux sur farming. Alors sur une partie avec les copains, comme ça on avait pris un cheval chacun, mais c'est tout. Sinon j'ai jamais testé les chevaux dans farming. Donc là ça va être l'occasion. Donc voilà, avec le petit abri, avec sa remorque, etc. Alors sur la partie là, tout d'un coup, j'ai eu une idée. Puisque vous avez, pour ceux qui ont suivi Goldcrest aussi, vous avez vu, j'ai acheté une usine pour faire la RTM. Donc je vais vous montrer ça. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un mode que j'ai rajouté. Alors c'est dans production, il me semble. Bah voilà, production, usine. Voilà, elle est là. Donc vous voyez, vous avez. Alors on va essayer de se mettre sur un espace où ça bouge pas trop. Vous voyez, ici vous avez le côté avec les silos pour stocker le vrac. Donc là, vous stockez la paille, le foin, l'ensilage. Dans les petits réservoirs du côté, là, vous mettez le complément alimentaire. Et puis, l'usine vous fabrique la RTM, vous fait le dosage, hein, et vous avez juste à vous placer en dessous de ce tuyau là, et puis remplir votre remorque. Donc, c'est quand même vachement pratique. Alors, je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais je vais dégager pas mal d'arbres ici, puis je vais essayer de placer ça dans ce secteur, là, par là, et en essayant d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir placer un abri aussi pour stocker les remorques pour le bois. Parce que vous voyez, les abris qu'il y a là, déjà d'une, ils sont complets. Bon, je pourrais entasser un peu les machines, mais c'est bien plus pratique de les séparer. Et c'est un peu court pour les remorques de camion. Donc du coup, je voudrais rajouter un petit abri ici. Et là, j'ai acheté une nouvelle machine. C'est un mode, bien sûr, mais je le trouve absolument génial. Surtout vraiment pratique comme tout.
C'est un broyeur qui permet de tout simplement supprimer les arbres complètement. Alors, vous savez qu'il y a certains arbres où c'est un petit peu galère quand même hein, à faire, à découper, etc. Et puis, les tout petits, c'est même pas intéressant. Donc voilà, avec cette machine là, c'est juste génial. Parce que je me suis retrouvé, j'avais coupé du bois. Alors là, j'ai pas tout compris sur Farming parce que en fait, là, les arbres qui sont présents sur la map, j'ai pas eu de message particulier. Et puis quand j'ai abattu des arbres là-bas, que j'ai voulu les replanter, ça m'a dit trop d'arbres. Alors il a fallu que je supprime des arbres sur la map, donc j'ai été un petit peu à droite à gauche, là où ça me gênait un peu, près de certains champs, etc. Et du coup, c'est là que j'ai investi dans cette machine et voilà, c'est absolument génial. Vous vous mettez contre l'arbre, l'arbre il disparaît, vous n'avez pas de souche, vous n'avez rien, c'est voilà, vous n'êtes pas embêté, c'est absolument génial. À l'occasion, je vous montrerai en fonction, mais vraiment, c'est une machine très très intéressante pour moi, quoi. Donc voilà, ça c'est le petit projet qu'il y a pour finaliser ce secteur là. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Suivant le résultat, ben, ce sera fait ou alors il y aura du changement d'idée, on verra. Je vais vraiment, vraiment pas regarder ce que ça peut donner, hein. Mais bon, l'idée c'est ça quoi. Alors, ici, à l'entrée de la ferme, voilà, j'ai déposé le panneau que mon copain Acétone m'a fait. Pour ceux qui ont suivi Goldcrest, vous l'avez déjà vu. Pour les autres, vous le verrez à l'instant. J'ai le copain Acétone qui m'avait demandé la photo de mon avatar. Et il m'avait mis l'avatar sur panneau. Et du coup, je lui ai dit, oh, j'aimerais bien un peu plus que l'avatar. Et il a eu cette superbe idée là de me mettre sur un tracteur. Et voilà, il m'a fait le panneau d'entrée de ferme. Voilà, j'adore. En plus, le soir, il est illuminé. Donc c'est génial. Vraiment, je suis très enchanté de ce panneau et on va le trouver sur toutes mes fermes, hein. Et là, on dirait qu'il avait sa place déjà prédestinée. Je savais pas du tout que j'allais mettre un panneau, mais c'est comme s'il avait déjà sa place réservée, hein. Donc, il était vraiment bienvenu ce panneau. Et comme ça, ça sépare la limite en même temps de ma ferme. Bon, bah, c'est vrai que l'accès de la grange, ça délimitait pas mal, mais là, vraiment, il y a la vraie démarcation entre la partie les usines, etc. et puis ma ferme, quoi. Ici à droite, là, c'est le champ de patates que j'ai rajouté. Alors, c'est la première pousse là, hein, donc je les ai encore jamais récoltées. Je sais absolument pas ce que ça va donner, mais bon, il a quand même une belle surface ce champ. Et je pense qu'on aura même trop pour la petite usine à frites que j'ai là. Du coup, on verra si on fait d'autres productions ou si on les vend comme ça. En attendant, ici, j'ai placé un silo à patates. C'est aussi un mode ajouté. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Au moins, on voit les patates, là, et j'aime bien. Moi, ça m'a bien plu. La forme arrondie, ça change aussi un peu. Et du coup, voilà. Je l'ai placé. J'ai toute la déco à faire de cette partie-là. C'est absolument, absolument pas fait. J'ai juste déposé le silo. Et là, vous avez pu voir la première récolte du champ de blé du moulin là, que j'avais fait ici. Donc, quand le blé était poussé, j'ai vraiment trouvé le secteur du moulin là, très chouette. Je dois dire que c'est un des endroits les plus simples et c'est un des endroits qui me plaît le plus, ce moulin. En plus, le fait que ce soit un bâtiment qui sort de l'ordinaire là, et puis en plus qui tourne, là, qui soit en fonction. Avec, j'ai oublié de refermer d'ailleurs, avec la trappe là qu'on peut ouvrir et fermer. Voilà, absolument génial ce moulin et j'adore le secteur là, voilà. Ici on a les stocks de vrac là, orge, sorgho, blé. Et là le petit accès au champ.
Enfin vraiment, voilà, moi je suis assez content de ce secteur, là. Et là, ça c'est le bâtiment du jour que vous m'avez vu placer. Alors sur l'accéléré, ça se remarque pas trop, mais voilà, j'ai fait ça à l'arrache là, comme ça, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Du coup, on verra à l'usage. C'est souvent l'usage qui donne les petites idées complémentaires, on va dire. Là, j'ai fait le plus gros, hein, les accès, les petits chemins, quelques plantes autour, parce que moi j'aime bien quand il y a beaucoup de verdure. J'aime bien que ça reste assez dans un milieu assez naturel, hein, j'aime bien ça. Mais voilà, on placera peut-être des petites babioles en plus à droite à gauche. On fera peut-être un peu de peaufinement, hein, voilà. Et sur cet espace-là, alors là, il n'y a pas de programme, hein, je vous dis les choses quand même sont passées par la tête, mais ça peut changer à tout moment et je sais pas à quel moment je le ferai, etc. Mais voyant l'espace qui s'est dessiné ici, et sachant que ça en demande beaucoup d'espace, je me suis dit que j'aurais peut-être tout intérêt à utiliser ici avant que je me retrouve trop à l'écart avec ça. Il faudrait que j'installe l'usine de biogaz, biomasse là. Et je sais que ça demande pas mal d'espace, donc il se pourrait bien que ça vienne dans ce secteur-là. Et à l'entrée, sur le bord de route, là, ici à gauche, là, hein, on va dire, voilà, le long de cette route-là, je voudrais placer tout ce qui est station, lavage, essence, réparation, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour les véhicules. Je voudrais avoir ça en bord de route. Alors, du coup, j'ai même pas été rejeter un petit coup d'œil sur les dernières vidéos. Je sais plus trop les dernières choses que je vous ai montrées et pas montrées. En tout cas, sur ce secteur, voilà, ça commence tout doucement à prendre forme. L'aménagement du hangar, là, il a vraiment donné un petit cachet, là. Maintenant, il me reste encore ici, j'ai déjà fait la route qui longe l'arrière de la menuiserie pour aller au stockage de palettes. Et en même temps, je l'ai séparé ici pour aller à l'usine à huile. Mais l'usine à huile, j'ai encore toute la déco à faire, hein. Il y a vraiment juste ce tout petit bout d'accès là qui est fait parce que je traçais la route qui passe derrière, là, mais voilà, j'ai encore toute cette déco là à faire. Toute la déco de la pataterie là-bas. Il faudrait que je trouve un petit truc, une petite idée là. Je sais pas encore quoi ni comment, mais je voudrais encore aménager ce tout petit espace là pour pas le laisser vide comme ça. Et après, il faudra que je vois pour remplir un petit peu là. Sinon, au niveau du stockage de vrac, bon, mis à part les deux granges à l'entrée, dont je me sers actuellement pour la RTM, qui servira plus par la suite, mais il n'y a que 250 000 litres de chacune qui rentrent. Sinon, stockage de vrac, je n'ai que ces bâtiments-là, mais le problème, c'était voulu au départ, mais là-dedans, si je mets du vrac, ça l'accepte, mais je peux le ressortir qu'en botte. Donc le ressortir en vrac, ça serait pas mal parce que si je le ressors en botte, il me faut la machine pour les grignoter, pour avoir le vrac là. Et encore, c'est pour faire directement la RTM. Donc j'ai pas trop de moyens de récupérer mes balles, là. Alors je voudrais installer des abris de vrac, seulement le secteur ici est un peu trop juste. J'ai pas envie de déboiser là tout ça, moi ça me plaît bien comme c'est là. Ça veut dire que bah, l'idée qui m'est venue, il faudrait que je les installe en haut là. Ici j'ai l'accès au gros champ de colza et il y en a pas mal des bâtiments de vrac, ça prend pas mal d'espace. Donc je vais pas les mettre par là non plus. Je pourrais éventuellement les mettre sur cette petite longueur là. Donc ça serait une idée. Voilà, les mettre à la suite du bâtiment là.
devant les arbres là. Ça laisserait tout étiré en longueur. Sinon, je pourrais les mettre et occuper cet espace-là. Et pour occuper cet espace-là, vous voyez, quand je rentre ici, là, vous voyez, j'arrive sur le champ 18. Donc, il faudrait que j'achète minimum deux champs, c'est-à-dire le 18. Et si je m'étale un peu, là, ben, il faudrait, ça va être le 17 ou 19, voilà, 17. Voilà, il faudrait que j'achète au moins ces deux champs. Et puis, de toute façon, on a dit hein, qu'on continuerait de s'agrandir jusqu'à éventuellement acheter la map. Mais bon, il y a beaucoup de taf avant d'avoir acheté la map. Hein. Mais voilà, ça c'est l'idée. Alors je sais pas dans quel ordre je vais faire tout ça, par quoi je vais commencer, je sais pas trop. Là je vais de nouveau me focaliser un petit peu sur Goldcrest, j'ai pas mal de boulot à faire aussi. Ici on a fait une belle avancée, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Et là donc pour prévoir l'arrivée de l'usine à RTM, ben, j'ai commencé à bien remplir le silo là. Ici je suis à 760 000 litres. Voilà, j'aimerais en avoir fait un maximum avant d'avoir l'usine pour pouvoir remplir les différents stocks. Comme là il va y avoir les entrepôts de vrac plus l'usine à remplir, plus la consommation habituelle. Du coup voilà, j'aimerais en avoir un maximum. Mais vous doutez bien que c'est très long. Et là, il me reste un très gros achat à faire pour gagner du temps sur ce truc-là. C'est dans Sileuse. Celle-là aussi, je l'ai déjà acheté sur Goldcrest. Alors ça, je sais pas si vous l'avez vu, c'est une connerie, mais je sais pas si je vous l'ai montré. Ici, j'ai installé une petite station. Là. Voilà. C'est juste pour justifier un petit peu les consommations de la ferme, là, parce que c'est pas normal de ne pas avoir de consommer de l'eau et de l'électricité sans avoir de choses qui le justifient. Donc l'eau, on a justifié l'eau, on a justifié avec les panneaux solaires, maintenant cette station là. Voilà, ça commence à être pas mal. Et donc je sais plus ce que je vous disais juste avant, mais voilà, je sais pas. Ah oui, l'ensileuse. Il va falloir que j'investisse dans l'ensileuse avec. Elle ne prend qu'une seule remorque, donc la remorque que j'ai là actuellement, elle s'accroche pas, donc il va falloir que j'achète encore une remorque. La barre de coupe qui va avec, donc le tout là, je vais en avoir au moins pour. Allez, à mon avis, je vais en avoir au moins pour pas loin de 600 000 quoi. Hein. Il y a déjà un peu plus de 500 000 l'ensileuse, plus la remorque et la barre de coupe, ouais, on va avoisiner les 600 000. Hein. Donc 600 000, ça me fait, ça fait au moins 6-8 mois de travail sur la ferme. Hein. Donc c'est énorme quand même. Plus tous les autres bâtiments, là, l'usine RTM, l'abri pour les remorques, etc. C'est chaque fois des bâtiments à 150, 200 000, 100 000. Voilà, ça fait des sacrées sommes d'argent, donc beaucoup de travail en perspective. Ça veut dire que la prochaine vidéo risque quand même d'être assez éloignée parce qu'entre-temps j'ai encore de nouveau beaucoup de travail sur l'autre map. Donc j'essaye d'être un petit peu aux deux, mais celle-ci me manque quand même vraiment beaucoup de temps. Hein. Et vous voyez, j'ai rajouté encore le champ de patates, c'est encore du travail en plus. D'ici là, on va rajouter d'autres. Voilà, les mois commencent à devenir très longs à passer. Et, du coup, pour faire une vidéo, ça demande des heures et des heures de jeu. Hein. Donc les vidéos vont prendre au fur et à mesure un peu plus d'espace, toujours plus. Goldcrest commence tout doucement à se remplir aussi, commence à prendre du temps aussi. Bon, c'est une ferme qui n'ira pas aussi loin, je pense qu'elle sera un peu plus vite terminée. Mais pour l'instant, voilà, il y a pas mal d'heures de connexion à consacrer. J'ai à côté aussi de l'IRL, hein, donc des passions IRL. Donc on combine tout ça, on verra. Je donne pas de rythme comme d'habitude, ça sera en temps voulu, en fonction de ce qui aura été fait. En attendant, moi je vous remercie tous pour votre fidélité. Je vous remercie pour ceux qui viennent de simplement nous rejoindre. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.